Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va monter des Angel Eyes sur la 159. Donc pour ce faire on va avoir besoin de démonter les feux. Avant de démonter les feux, va falloir démonter le pare-choc. Moi je l'ai déjà démonté, j'ai déjà fait un tuto sur le sujet. Donc il s'affiche en haut à droite de l'écran, tu peux aller voir si tu sais pas comment faire. Là on va passer directement au démontage des feux. Et vu la gueule de celui-là, avec toutes les merdes qu'il y a à l'intérieur, je sais même pas comment ça a pu arriver. Je suis pas mécontent de démonter ça. Comme lors de toute intervention sur le circuit électrique ou électronique de la voiture, il est conseillé de débrancher la batterie. Donc on va faire ça. Surtout que ça prend même pas 2 minutes. Donc là on va commencer par débrancher les connecteurs des câbles côté conducteur. Donc là, il faut lever le loquet ici. Il faut lever le loquet vers le haut et tirer le câble. Hop, je vais te poser comme ça, dans l'autre sens, tu vas sûrement mieux voir. Donc pour celui-là, il faut tirer le loquet sur le côté. Comme ça. Et il sort en même temps. Voilà. On va maintenant dévisser le phare. Donc on a 2 vis par le haut. Je crois que c'est du Torx T30. C'est bien ça. Tant qu'à faire, on fait pareil de l'autre côté. Et on a une petite vis ici. Ça semble être également du Torx T30. Et c'est vissé assez fort, on va prendre d'autres choses. Comme c'est vissé assez fort, j'ai pris un cliquet un peu plus grand. On va peut-être mettre un peu de dégrippant. On va revisser un petit coup dans l'autre sens. Voilà, comme quoi ça aide le dégrippant des fois. On fait pareil de l'autre côté, j'ai déjà mis du dégrippant. Ah mais ici ça semble pas très rouillé en fait. Là en principe ça devrait sortir. Ça tient sur une petite pièce plastique de ce côté là. Donc va falloir le tirer un petit peu comme ça. Hop. Magnifique. Et voilà. De l'autre côté. Le connecteur il est ici. Pareil, on fait coulisser la petite pièce sur le côté. Et voilà. Je vais démonter le second. Pour pas être embêté, je te conseille de démonter les 2 petits connecteurs qui sont ici. Donc le premier est ici, le second est ici. Soit tu fais coulisser, celui-ci est facile à coulisser vers le haut pour le démonter. Celui-ci j'ai eu du mal, donc j'ai pris une petite pince plate, j'ai pincé de l'autre côté pour sortir avec l'attache. Là en principe le phare devrait sortir sans problème. Tout à l'heure j'étais bloqué par les connecteurs. Là on est bon. Et on pourra remarquer que sur ce phare là il n'y a qu'un seul connecteur, contrairement à l'autre. On va passer à la partie intéressante du tutoriel, à savoir l'ouverture du phare. Donc j'ai mon petit phare. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai démonté déjà un, sans rien casser. Par contre, ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Donc celui-là, il est déjà démonté, il est un peu nettoyé, cette partie-là est nettoyée. Donc l'outillage dont tu auras besoin, un décapeur thermique. Donc c'est un peu indispensable. Tu peux éventuellement essayer avec un sèche-cheveux si tu en as un assez puissant, mais à mon avis, tu vas passer ta vie. Des clés Torx, éventuellement si tu n'en as pas, avec des clés Allen, tu pourras sans doute le dévisser. Bon, ça c'est une petite pince, mais c'est pas forcément indispensable. Des outils spécifiques pour ouverture de garniture et de choses comme ça.
C'est des trucs en plastique, ça sert pour plein de choses. Si tu n'en as pas, franchement, je te conseille d'en acheter. Je vais te mettre dans la description un lien pour en acheter. Ça vaut quelques euros et ça te sera franchement utile pour un tas de trucs sur ta voiture. Pareil, un outil comme ça pour enlever les clips plastiques. Ici, on va pas enlever de clips, mais on pourra faire levier avec ça. C'est assez large, c'est pas mal. Ça, c'est un grattoir à la base. Mais comme c'est assez large, ça peut être pas mal pour faire levier. Mais c'est une pièce en métal, donc on va éviter d'utiliser ça. On va plutôt utiliser les pièces en plastique. J'ai 3 tournevis, dont un très large et puis 2 plus petits. Pareil, on va essayer de ne pas utiliser ça. Une pince multiprise et un cutter. C'est pas la première fois que je démonte un phare, mais c'était la première fois que je démontais un phare de 159. Et comme c'est en plastique, ou en polycarbonate, je crois que ça s'appelle comme ça, bah faut faire beaucoup plus attention de ne pas le fissurer ou le casser, surtout quand c'est vieux. Donc le premier phare, j'ai pas mal tâtonné. Je voulais y aller mollo, donc pour te donner une idée, le premier, pour trouver la méthode, j'ai mis une après-midi. Ça fait pas mal. Mais par contre, j'ai réussi à le démonter sans rien casser. Donc première chose, tu nettoies un peu le phare pour travailler au propre. Donc moi j'ai pris encore une fois du produit de type APC. Donc j'ai pulvérisé le phare, j'ai pris une petite brosse à dents, j'ai frotté un peu et essuyé avec une microfibre. Donc là aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, donc j'ai déjà sorti le phare depuis un bon moment. Il était au soleil, donc il sera déjà un petit peu plus chaud. Ça nous facilitera peut-être les choses. On prend la clé Torx T25. Et là c'est la partie facile. Donc ça c'est pas vissé très fort en général. Une fois que tu as dévissé les 6 vis, c'est facile. Tu tires normalement. Je crois que ça tient ici. Ou pas. Si ça tient ici. Voilà. Ça s'enlève tout facile. Les parties chromées. Et là, ce qu'on découvre, c'est la crasse. Donc, on va nettoyer ça un peu une fois de plus. Donc, le phare, du produit APC. Si tu connais pas, bah, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. La brosse à dents de la belle-mère, qu'on n'oubliera pas de remettre en place après utilisation. On n'est pas des bœufs. Donc pourquoi je m'embête à nettoyer le phare maintenant? Bah en fait j'ai peur qu'en le chauffant, il puisse y avoir une réaction entre la saleté, la moisissure et le plastique du phare et que ça puisse éventuellement décolorer le phare. C'est peut-être exagéré, mais dans l'absolu de toute manière ça sera plus agréable de travailler sur quelque chose de propre. Quand tu démontes le phare, souvent ce qu'il y a déjà, c'est qu'il y a des fissures au niveau des vis ici. Donc déjà il faudra être très prudent quand on va décoller ici, pour pas que ça parte en fissure. Et pareil, ici ça va, ici il y a une petite fissure, ici il y a une petite fissure, ici regarde, j'ai encore rien touché, et il y a déjà une fissure ici. Donc il faudra vraiment y aller mollo. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais d'abord chauffer le phare, je vais essayer de faire le tour pour décoller un peu sur tout le tour. Éventuellement je pourrais un peu déformer le plastique sur le tour, mais c'est pas grave, on pourra le remettre en place après. Et puis par la suite, on va essayer de le décoller côté intérieur. Donc intérieur du véhicule, le phare qui est le plus proche de la calandre. Donc il n'y a plus qu'à, en croisant les doigts pour que ça casse pas. Donc on met le décapeur thermique à fond et on fait attention parce que c'est du plastique, donc faut pas le faire fondre non plus. Donc on le chauffe à peu près jusqu'au moment où tu peux plus poser ta main dessus.
Donc il faut rester tout le temps en mouvement, jamais à un seul endroit, jamais comme ça. Tu bouges toujours. Et tu poses ta main. Quand tu peux plus trop laisser ta main dessus, c'est que c'est bon. Et puis là, moi je vais pas chauffer tout le tour parce que je vais essayer de le décoller petit à petit sur tout le tour. Donc je vais chauffer partie par partie. Comme de toute manière ça refroidit assez vite, c'est inutile de le chauffer d'un coup. Donc je prends le tournevis le plus fin. Donc surtout tu places bien le tournevis dans ce sens-là. Évite de le placer comme ça. Et surtout en poussant, parce que tu pourrais fissurer par ici. Donc moi j'ai un tournevis assez plat et assez petit comme tu peux le voir. J'essaie de faire le tour comme ça en décollant le plastique. Donc le but c'est clairement de le déformer un petit peu vers l'extérieur. Tu t'inquiètes pas, après on réchauffera, on le remettra en place. Là où tu tombes sur des pièces comme ça, tu le fais d'abord d'un côté, puis de l'autre. Et tu essaies vraiment d'aller jusqu'au bout. Tu vois, pour te donner une idée, là je suis passé, là je suis pas passé. Donc de toute manière, même si ça dépasse après au remontage, à la limite, hein, dans l'absolu, de toute manière on remplira de silicone, donc c'est pas très embêtant. Voilà. Et quand tu arrives à faire ça bien, bah, tu sors un bout de silicone. Donc j'ai fait le tour du fer 2 fois. Je te conseille vivement de le faire 2 fois, ça maximisera les chances de démontage. Tu feras attention, en haut ici le silicone il passe pas tout droit comme ça. Il passe par là en dessous la vis ici. Donc ça sert à rien de chauffer ici. D'ailleurs moi j'ai trop chauffé ici et j'ai un peu déformé le plastique, mais c'est pas grave, je le remettrai en place tout à l'heure. C'est pas dramatique, c'est une partie qui sera cachée. Donc, ce que tu peux encore faire en plus pour maximiser tes chances de réussite, c'est prendre une lame de cutter et faire le tour comme ça en insérant le cutter comme ça, là où c'est possible. Comme ça, s'il reste un peu de silicone collé, bah, tu pourras un peu le défaire. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère maximiser les chances de réussite et puis me faciliter le démontage aussi. Donc je vais faire le tour comme ça de tout le phare. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Je vais chauffer tout le phare sur tout le tour, mais surtout la partie ici. On va essayer de le décoller par ici pour avoir le côté intérieur comme j'avais dit, donc plus proche de la calandre. Et puis il faut que ce soit bien chaud ici pour éviter les tensions quand ça va venir, pour pas que ça craque quelque part. Mais de toute manière ça m'étonnerait que ça vienne d'un coup, donc faudra le faire petit à petit, le décoller au fur et à mesure.
Tu prends une petite clé comme ça, Allen ou moi c'est une Torx, et tu fais levier comme ça. Hop. Comme ça, tu risques pas de péter le truc. Je vais essayer de faire levier et passer un outil plastique entre la vitre et le reste du phare. Là j'ai réussi à passer un outil entre la vitre et le phare. Je vais en mettre un deuxième en place. Et puis par la suite je vais chauffer, je vais essayer de faire le tour du phare avec l'outil. Donc là j'ai réussi à mettre deux outils entre la vitre et le plastique. Le plastique il s'est déformé ici mais c'est pas grave, après on va le réchauffer, on va le remettre en place. Et puis le fait d'utiliser un outil en plastique, ça évite le risque de fissure, mine de rien, parce que c'est souple. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais chauffer et je vais essayer d'écarter avec l'outil en plastique sur tout le tour du phare. Donc c'est pas forcément évident. Donc je tire ici vers le haut et là je tire vers moi. Donc là, c'est la partie que je me garde en général pour la fin. Donc il faut bien passer, pas juste au bord, mais le silicone il est collé ici. Et voilà. C'est démonté, j'ai rien cassé. Il faut juste un peu de méthode et vraiment prendre son temps. Surtout, tu ne te presses pas à cette étape-là, tu prends le temps qu'il te faut. Il faut que tu fasses une après-midi sur un phare, prends ton après-midi. On va continuer à démonter ça. Donc ici des petites vis cruciformes. Il y en a 4. Donc cette partie-là, si elle est sale, tu peux la laver. Fais très attention, je te déconseille d'utiliser des produits assez agressifs là-dessus. Ce chrome-là, il est très fragile. Alors rien de cassé. C'est impeccable. Maintenant, il va falloir nettoyer tout le silicone sur le tour. Donc c'est pareil, c'est un peu chiant. Donc tu prends un cutter,
tu coupes ce qui est possible de couper, comme ça, au maximum. Pareil du côté intérieur. Voilà, tu fais tout le tour comme ça, pour en enlever un maximum. Et après, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du white spirit avec un chiffon. Et ça prend pas mal de temps, mais je vais essayer d'enlever vraiment la totalité de l'ancien silicone. Tu peux utiliser peut-être d'autres solvants, j'aurais bien essayé avec de l'essence, mais d'une part j'en ai pas. Et d'autre part j'ai peur que ça attaque un peu le plastique. Donc si jamais t'en fais couler à côté, ça peut le rendre mat, donc j'aimerais éviter ça. Donc je vais utiliser du white spirit car avec il n'y a aucun risque pour les plastiques. Donc je te fais voir rapidement comment je nettoie ça. Donc une fois que tu as fait le tour au cutter, tu as enlevé le maximum, tu prends du papier avec du white spirit, tu frottes, histoire de bien imbiber le joint. Une fois que le joint il est bien imbibé, tu prends un tournevis et tu grattes sur le côté comme ça. Les deux côtés. Et après pour finir, moi je prends un petit pad de ponçage comme ça. Donc tu prends un pad de ponçage comme ça s'achète en magasin de bricolage. Donc il y a différentes finesses, donc ça c'est du moyen, tu as du vert et du gris. Le vert c'est pour le ponçage grossier, le gris c'est pour du ponçage fin. Tu te découpes un petit morceau comme ça, que tu trempes dans le white spirit et tu frottes. Les deux côtés. Et donc là tu arrives à quelque chose de propre. Bien entendu tu vas créer des rayures ici, mais c'est la partie sur laquelle on va coller, donc on s'en fiche. Autre partie un peu chiante, le nettoyage ici. Donc je te conseille de protéger le phare. Parce qu'avec toutes les merdes qu'il va y avoir avec le silicone, ça sera plus facile à nettoyer. Donc moi je mets du papier, mais tu peux aussi mettre du plastique. Tu prends un cutter, tu coupes d'un côté, ou plus proche du plastique. De l'autre côté, pareil, ou plus proche du plastique. Tu prends un tournevis plat à peu près de la largeur de la gorge ici. Et tu essaies de dégager le joint. Voilà, là j'ai fait un petit bout, donc tu fais tout le tour comme ça, et après tu nettoies avec une brosse ou un truc pour faire sortir tous les petits bouts de silicone qui pourraient rester. La suite, ça c'est propre. J'ai lavé ça à la maison avec du liquide vaisselle, c'est impeccable, ça dégraisse et ça laisse pas de traces blanches contrairement au savon. Le plastique il était légèrement opaque ici au niveau des phares. J'ai donc utilisé ce produit là, Megears Plastics, ça fait longtemps que j'ai ça, j'ai acheté ça en centre auto. Si je trouve un lien, je te mettrai ça aussi dans la description. Bon, il y a sûrement d'autres produits. Moi j'avais trouvé ça en centre auto il y a quelques temps, j'avais pris ça. Ça marche pas mal, donc ça marche comme du polish. Tu frottes avec un chiffon et tu peux polir les phares. Ça ne marchera pas s'ils sont vraiment ultra opaques. Par contre, si tu as juste un léger halo qui est venu avec le temps, si c'est légèrement terni, ça marche très très bien, ce qui était le cas ici. Donc j'en ai profité pour faire ça. Ici aussi, j'ai nettoyé le joint. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redonner une forme à tout le contour. Bon, là sur ce phare là, c'est pas dramatique, mais il s'est quand même forcément déformé comme on a mis un coup de tournevis sur le tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer. Et puis moi je vais utiliser une pince multiprise.
Et au bout, j'ai mis du ruban de masquage pour éviter de laisser des traces sur le plastique quand je pince. Aux endroits où j'ai vraiment abîmé le plastique, comme ici, je sais pas si ça se voit, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer et je vais passer avec un outil en plastique à plat comme ça pour essayer de remettre ça comme il faut. Donc sur les parties comme ça, on fera pas de miracle. Bon, je pourrais certes découper un petit peu, poncer, rechauffer pour enlever le blanc du plastique qui apparaîtrait, mais bon, vu l'emplacement où c'est, je pense que ça vaut pas trop le coup. Tu chauffes, surtout de l'extérieur. Tu prends ta pince et tu passes comme ça. Tu redonnes une forme aussi aux fixations. Une fois que tu as fait le tour, que tu as remis à peu près les 4 fixations, tu prends ta vitre. Tu la mets en place. Normalement, elle devrait se clipser. Donc moi, malheureusement, j'ai cassé une fixation ici. Moi, je ne l'ai pas complètement cassée. Et donc, tu fais le tour de ton phare pour voir si c'est à peu près bien. Si sur le tour, ça dépasse pas trop. Si les attaches sont bien fixées. Donc moi j'ai abîmé celle-là, mais elle tient malgré tout. Et moi là je vois que celle-là elle n'est pas encore top. Donc je vais encore rechauffer ici. Et une fois que tu auras fait ça, on peut passer à l'étape suivante. Et on va enfin découvrir l'objet pour lequel on a fait tout ça. Donc, une fois de plus, ça vient de Puddle Light. Ils m'ont envoyé ça pour test. Et franchement, vous pouvez leur dire merci parce que j'avais pas la motivation de monter des Angelite sur ma voiture. C'est uniquement parce qu'ils m'ont envoyé ça pour test que je me suis dit, ok, je vais tester. Donc aujourd'hui, si vous avez ce tuto, c'est un peu grâce à eux. Donc moi j'ai déjà déballé ça. Je les ai déjà testés. Si tu me suis sur Facebook, tu as déjà dû voir ça. Donc là on a les Angelite. Bon, j'avais déjà fait des petites modifs pour faire des tests. Tu reçois des petits câbles comme ça qui sont pas attachés du tout. Ça c'est moi qui l'ai fait pour faire des tests en fait. J'ai attaché les 3 Angelite pour pouvoir les connecter au niveau des veilleuses pour tester avant de les monter. Donc tu as des petits bidules comme ça. Tu reçois aussi des morceaux de double face comme ça, arrondis. Je pense que c'est au cas où tu voudrais monter ça à l'extérieur de tes phares, ce qui me paraît un peu une aberration, je t'avoue. Donc sur YouTube, j'ai vu, il y en a qui ont essayé de monter ça à l'extérieur. À mon avis, ça n'a pas dû marcher longtemps. Donc là, il y a 6 Angelite, il y a 3 dimensions différentes. Donc 85 mm, 90 mm, et ça doit être 94 mm je pense. Donc il existe beaucoup de modèles de Angelite comme ça sur le marché. Chaque vendeur te présente différents arguments marketing pour te dire que les siens sont les meilleurs. Cela porte le nom de Angelite Coton. Ils ont la particularité d'avoir une espèce d'anneau blanc translucide par-dessus les LED. Donc l'avantage apparemment ça serait d'avoir une lumière plus diffuse, et dans le cas où il y ait une voire plusieurs LED qui crament, ça se verra pas nécessairement. Donc de ce côté là ça peut présenter un avantage. Après c'est blanc. Et le blanc on le verra peut-être plus dans le phare que des anneaux transparents. Cela dit, souvent les LED c'est pas vraiment transparent, c'est jaune. Donc à voir, j'en ai pas testé d'autres.
Donc là c'est composé d'un circuit imprimé à l'arrière. Là on peut voir les LED. Je sais pas combien il y en a. Et je t'avoue là pour une fois j'ai la flemme de les compter. Et là à mon avis on doit avoir une résistance anti-erreur. Donc je les ai déjà testés en les connectant, j'ai pas d'erreur au tableau de bord, ce qui est plutôt un bon signe. Donc c'était un peu un prérequis pour moi. Donc le vendeur m'a dit que ce modèle là était très fiable et j'espère sincèrement qu'il dit vrai parce que j'ai pas envie de redémonter mes phares. Comme tu as pu voir ça se fait pas en 2 minutes. Donc moi c'est les premiers que je teste, on verra ce que ça donne. Donc là on va mettre en place les Angel Eye. On a deux possibilités pour les mettre en place. La première, ça sera comme ça. Et de faire passer le fil à l'extérieur, de préférence sur le haut du phare. Donc là c'est le haut du phare. Donc on le met en place comme ça. Et de toute manière le fil on le verra pas parce qu'on met en place la partie chromée. Donc il faudra juste le mettre un peu mieux que là ce que j'ai fait. Et ça sera caché par la partie chromée. La deuxième méthode, ça serait tout simplement de mettre le fil à l'intérieur. De cette manière là. De mettre, bon là je vais pas le déformer, mais de cacher le fil à l'intérieur. Et de le coller sur le haut du phare. Donc voilà ce que ça va à peu près donner. Et là je vais me permettre une petite remarque. C'est que l'anneau ici, moi je préférais qu'il soit plus petit. Tout simplement pour pas le mettre au bout. Mais pour pouvoir le rentrer au fond. Là c'est l'anneau de 90, je pense que l'anneau de 90 il passerait très bien. Et cela juste parce que là on a la lentille des feux de croisement. Et inévitablement, en mettant l'anneau comme ça, on va créer une légère zone d'ombre. Même si la lentille est à l'intérieur, ça va tout de même faire une légère zone d'ombre. Et ça va inévitablement réduire la luminosité. Donc j'avais déjà fait un test parce que je me posais la question, est-ce qu'il y aura vraiment un impact? J'avais positionné l'anneau comme ça par-dessus le soir, les feux allumés. Et j'avais comparé sans l'anneau et avec l'anneau. Et je peux déjà te dire qu'à l'œil nu, on voit une différence. Donc c'est bien que ça va réduire légèrement la luminosité. Bon, ça la réduira certainement moins une fois qu'il sera monté dans le phare. Qu'en faisant le test en le mettant par-dessus, tout simplement parce qu'en le mettant à l'intérieur du phare, il sera plus près de la lentille. Donc en théorie, la zone d'ombre devrait moins impacter la lumière. Mais on verra ça. Comme la taille des anneaux est assez juste, normalement tu peux les coincer dans le phare pour qu'ils tiennent. Donc là je viens de le coincer, il tient très bien. Et je vais plier ici le fil pour qu'il soit le plus près possible de la partie argentée. En lui donnant une petite forme, surtout pas en angle droit comme ça, plus pour le faire aller sur le côté. Pour éviter qu'il y ait une cassure à l'usage. Donc je vais faire ça avec les trois. Une fois que c'est en place, on met le verre. Si jamais il tombe, c'est pas très grave. Voilà, j'en ai un qui est tombé, mais c'est pas très grave. On retourne. Et puis on le remet en place. Et voilà déjà un aperçu de ce que ça va donner à la fin. Bon, je vais revisser ça. Voilà, servicé. Les Angel Eye y tiennent. Ce que moi je vais faire en plus, c'est que je vais y mettre 1 ou 2 points de colle chaud. Donc j'ai isolé les fils en plus avec un ruban comme ça, tissé. J'aurais pu les isoler avant, mais avec la surépaisseur que ça aurait fait ici, je sais pas si ça aurait été vraiment bien. Donc là, même si ça tient, on va y mettre 2-3 petits points de colle avec un pistolet à colle. Donc voilà, j'ai mis quelques points de colle à chaud. Donc là j'en ai mis 3, c'est très bien. Là j'en ai mis 2. Et là j'en ai mis 3 aussi.
Donc en théorie, juste un point en bas ça aurait suffi, vu qu'en haut c'est maintenu par le fil. Moi je préfère en mettre plusieurs, comme ça vibrera pas. Donc avant de remonter ça, avant de recoller ça, petit test. Impeccable. Donc on va passer à la partie électrique. Donc moi ce que je veux, c'est pouvoir déconnecter les Angelai. Des fois que ça passe pas au contrôle technique par exemple. Ou des fois qu'on m'embête sur la route parce que j'ai un accessoire qui est non homologué. Car oui, c'est pas homologué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les 3 prises ici. Voire peut-être juste 2. Enfin, le but c'est de réunir les 3 fils rouges et les 3 fils noirs. Et d'avoir une seule prise comme ça. Donc je vais voir comment je fais ça. Peut-être que je vais en couper que 2 et les souder ici. De l'autre côté, je vais prendre juste une prise comme ça. Et ce fil là, je vais le souder directement sur le fil des veilleuses dans le phare. Donc je vais te faire voir ça tout à l'heure. Comme ça, si je veux pouvoir déconnecter ça, il suffira juste de déconnecter un petit connecteur et puis c'est bon. Bon, donc au final, je vais couper les 3. Donc je vais me prendre de la gaine thermo-rétractable. Si t'as pas, tu peux toujours prendre de l'isolant. Voilà, on a nos fils. Les fils, tu les torsades pas, bien au contraire. Tu les fais défaire un peu comme ça dans tous les sens. Pareil, de l'autre côté, tu prends tout ça. Et une fois qu'ils sont comme ça, tu tournes. Et maintenant, quand ils sont tous torsadés comme ça ensemble, les fils, là seulement on peut les souder. Donc un fer à souder un peu d'étain. Donc mon fer à souder il est pourri, donc tu me fais pas de commentaires sur ma soudure. Voilà, c'est pas trop mal soudé. On va y mettre la gaine thermo. Donc je vais chauffer la gaine thermo déjà la première en faisant attention de ne pas chauffer la seconde. Donc tu peux faire ça avec un briquet ou avec le décapeur thermique que tu as probablement dû utiliser pour défaire le phare. Pareil, voilà la deuxième soudure qui est pas trop mal pour le coup. On va remettre la gaine thermo et pareil que tout à l'heure. Voilà ce que ça donne une fois soudé et isolé. On va refaire un nouveau test histoire de... Voilà, c'est pas mal. On va faire l'autre partie de la connexion électrique. Donc on sort le socle de la veilleuse. Et puis on va se connecter là-dessus. Donc il existe des connecteurs rapides juste à sertir sur les fils. Tu peux mettre ça, moi je vais le souder. Donc je vais dénuder ça sans le couper.
On va supposer que le noir c'est la masse. J'espère ne pas me tromper. Pareil, on y met un petit coup d'étain. Voilà, nos deux connexions sont soudées. Puis on va maintenant isoler ça avec du ruban. Donc un peu de ruban isolant électrique. Donc par-dessus, je vais remettre mon ruban tissé. Ça fera un peu plus propre. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On peut remettre ça en place. Donc je mets pas d'ampoule, hein, logique. Si tu veux en mettre une pour que ça éclaire en plus des Angelite, tu peux en mettre une. Et là j'ai mon connecteur pour connecter les Angelite. On arrive enfin au moment du remontage. Donc je te conseille de nettoyer tout ça, surtout les réflecteurs et la lentille. Donc un petit coup de produit vitre avec du sopalin, c'est nickel. Il y a toujours un léger voile, même si c'est fermé, un léger voile dessus. Moi j'avais particulièrement un voile sur la lentille. Donc c'est utile de nettoyer ça. Pareil, ça, surtout tu nettoies de l'intérieur. Bon là on est en plein soleil, on peut voir que malheureusement il y a pas mal d'impact sur la vitre. Bon, je la rénoverai peut-être un jour ou un autre. Mais bon, il n'y a pas besoin de démonter les phares pour ça, donc pour l'instant on va remonter ça. Pour recoller ça, le mieux c'est d'utiliser du silicone. Il existe aussi des mastiques spéciaux pour faire ça, mais là j'en ai pas, j'ai pas spécialement cherché ça, donc on va faire ça au plus simple et au moins cher je pense. Donc on va faire ça au silicone. Donc tu peux prendre n'importe quel silicone, pas d'acrylique, surtout pas d'acrylique, silicone de préférence noir ou transparent. Je te recommande la marque Sika, j'utilise ça pas mal pour des travaux chez moi. Donc ils font des silicones noirs et transparents à partir de 7,90 €. Tu trouveras ça en magasin de bricolage, par exemple chez Leroy Merlin. Moi ça je l'ai acheté aussi chez Leroy Merlin. C'est du Sikaflex 149. C'est un truc spécial pour l'automobile et les camping-cars. Donc ça coûte un peu plus cher, ça vaut 17 €. Donc l'avantage de ce truc là, c'est qu'il est élastique et qu'il garde une stabilité thermique entre moins 40 et plus 90 degrés. Donc c'est déjà pas mal. Mais un silicone universel, transparent ou noir, pourra faire l'affaire, du moment que c'est indiqué qu'il est adapté pour l'extérieur. Donc avant de coller ça, repère bien par où tu vas passer les câbles. De préférence, monte le truc à blanc avant, pour pas être embêté la dernière minute, te dire merde, où est-ce que je passe le câble, tout ça. Donc moi je vais le passer vers le milieu, par là. Et du coup j'ai enlevé le petit cache derrière pour pouvoir l'attraper derrière et le tirer au moment du collage. Pour la quantité de silicone, j'ai essayé de remplir toute la gorge sans pour autant déborder. Si jamais ça déborde, je ferai le tour comme ça avec un tournevis plat. Donc là le silicone il est appliqué. Avec celui-là il sèche pas trop rapidement, j'ai largement le temps de travailler. Donc je vais faire le tour au tournevis. Et là à cette étape là je te conseille vivement d'avoir des gants. Surtout si tu as pris du silicone noir. Voilà ce que ça donne provisoirement. Et maintenant je vais faire le tour avec le papier du côté intérieur pour essuyer ce qui dépasse. Voilà, là on est à peu près bon. Je vais juste changer ma paire de gants. Et là on va mettre ça en place.
Et là, si tu as bien suivi mon tuto, tu pourras voir que j'ai pas fait ce que je t'ai recommandé. J'ai mis les fils en bas. En fait, j'étais pressé hier soir et je me suis planté. Du coup, pour rattraper ça, j'ai mis un peu de scotch alu dans ces endroits-là pour que ça se voit pas une fois que les parties chromées viendront par-dessus. On passe le petit fil. Voilà, j'ai réussi à récupérer les fils de l'autre côté. On vérifie que toutes les attaches soient à l'extérieur. Et moi je vais commencer par ce côté-là. Hop. Et donc là c'est déjà collé. Si comme moi tu as réussi à pas péter les attaches et les remettre bien, comme là ça tient déjà sur les attaches, il n'y a pas nécessairement besoin de faire autre chose. Là tu peux voir que le silicone n'a pas spécialement débordé. S'il y a des petits bourrelets, tu peux laisser, tu pourras toujours les couper par la suite au cutter. Ça sera moins chiant que d'essuyer ça maintenant au papier, sauf si tu as fait vraiment des grosses marques, là essuie-les tout de suite. Pareil, de l'autre côté, on a juste deux petits bourrelets de silicone au niveau des clips, mais ça, j'enlèverai ça plus tard. Et si tu as pété les fixations, ce que tu peux faire, tu prends des serre-flex comme ça, tu en prends plusieurs, moi je vais en prendre deux, que je vais assembler. Je les prends comme ça. Et tu serres le fa. Donc, pas besoin de le choper à 50 endroits. Hein. Tu le chopes à 2 endroits. Et là, idéalement, tu laisses sécher une journée, mais ça dépend vraiment du silicone que tu as employé. Donc voilà, ça c'est l'autre phare. Je l'ai collé hier, donc là normalement c'est sec. Je vais remonter les pièces chromées. J'ai lavé ça à la maison avec du liquide vaisselle. Puis j'ai poli ça avec un produit pour chrome. Quand c'est démonté, c'est bien plus simple. Donc j'utilise ça en Mirror formule argentine. Tu trouveras ça en grande surface. Ça sert pour l'argent, le chrome. C'est pas du tout fait pour la voiture. De mémoire, ça vaut pas très cher. Et celui-là, ça fait des années que je l'ai. J'utilise pour l'automobile, il n'y a pas de souci. Après, tu peux utiliser autre chose. Donc j'ai surtout poli la partie extérieure. Bon, la partie qui est cachée, je l'ai juste lavée. Ça commence à prendre forme. La touche finale. Donc c'est pareil, le plastique, je l'ai lavé à la maison. Liquide vaisselle, comme ça laisse pas de traces blanches. Tu revisses ça avec modération, vu que tu vises dans du plastique. Là, il n'y a pas besoin de mettre de graisse. Hein. Juste éventuellement un petit coup de brosse métallique sur les vis s'il y a de la corrosion. Donc tu les vises toutes d'abord un petit peu et après tu les resserres, mais comme j'ai dit, avec modération. Tu te souviens du plastique qui était fissuré tout à l'heure? Là, c'est là-dedans que tu visses. Et là, reste plus qu'à remonter ça sur la voiture et se réjouir. Tu prends le magnifique feu que tu viens de refaire et tu le remets en place. Donc bien faire attention à la partie à droite, tu as un trou ici. Hop. Tu as un trou dans lequel il faut viser.
cette pièce là. Tu prends les vis, bien entendu tu mets un petit coup de brosse métallique dessus pour enlever la corrosion. Tu prends soin de mettre un petit peu de graisse dessus. La dernière fois il y en a un d'entre vous qui m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais comme graisse pour les vis. Je prends une graisse toute bête standard, donc c'est de la graisse lithium. Tu trouves ça en centre auto, bon là c'est de la Facom, mais tu peux prendre n'importe quelle autre graisse de ce type. Donc là c'est une graisse haute performance au lithium adhésive. On n'a pas besoin de ça, mais juste de graisser les vis avec une graisse standard, ça évitera d'avoir des soucis dans le futur. Donc n'hésite pas à mettre une bonne quantité de graisse sur les vis. Tu revisses ça. Donc pour rappel, c'était du Torx T30. Donc visse pas toutes les vis à fond. Mets d'abord en place toutes les vis. Et une fois que tu as mis toutes les vis, tu essaies de le bouger un petit peu pour mettre bien en place. Surtout tu regardes les deux vis ici, celle-là et celle-là, qu'elle soit bien en place. Et là tu peux faire le serrage définitif. Il n'y a pas besoin de visser ultra fort. Moi je prends un petit cliquet. Donc tu reconnectes le phare. Donc ici côté conducteur on a deux connecteurs. Donc pour brancher ce connecteur, tu vérifies bien que cette partie là ici, elle est sortie. Tu positionnes ça et normalement tu pousses et ça doit rentrer tout seul. J'ai oublié de connecter les Angelai, mais comme ça tu peux voir que ça reste bien déconnectable. Là j'ai mon connecteur de veilleuse où j'ai pas mis d'ampoule pour le moment. Je pense que j'y mettrai un bouchon. Je sais qu'ils vendent des bouchons en plastique avec le connecteur d'ampoule pour mettre à la place d'une ampoule. Donc je pense que je vais chercher ça. Et donc là je connecte mes Angelai. Il n'y a pas d'ampoule. Je vais remettre le connecteur d'ampoule en place. Et puis en cas de besoin, je pourrai ressortir ça, déconnecter les Angelai et remettre une veilleuse standard si jamais au contrôle technique on m'embête. Pour le deuxième connecteur, c'est pas plus compliqué. Voilà. Donc pour le deuxième phare, je t'ai pas fait voir, mais c'est pareil que le démontage et pareil que le phare côté conducteur. Moi, il me reste à remonter le pare-choc. Donc pour rappel, si tu sais pas comment faire, en haut à droite, tu as le tutoriel que j'avais fait pour le montage et démontage du pare-choc. Donc tu peux mater là-dessus. Moi je remonte le pare-choc et on se retrouve pour voir ça. Et voilà, c'est terminé. Ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, je te dis à plus, salut. Ah, j'ai quand même, on va quand même regarder ce que ça donne. Le fait que les anneaux soient blancs, j'avais un petit peu peur de l'effet que ça va faire sur les phares, justement phares éteints. Car pour le coup, on voit bien les anneaux même quand ils sont éteints. Et au final, je trouve que ça donne un look sympa. Voilà ce que ça donne de près là, avec les phares éteints. L'heure de la conclusion. Si jamais tu envisages de faire ça, je te mets le lien pour les Angelai dans la description de la vidéo. Ça vaut un peu moins de 30 €. Plus, faut que tu prévois un silicone, allez, 8 €. Ça va pas te coûter très cher. Par contre, ça va te coûter cher en temps. Moi, de mon côté, j'ai fait le tuto sur plusieurs jours. Toi, si tu veux faire ça, je te conseille de prévoir au minimum un week-end. Donc une journée pour démonter les feux et éventuellement faire la partie électrique. Si tu arrives le même jour à les recoller et les laisser sécher jusqu'au lendemain, c'est déjà pas mal. Donc le résultat de l'opération est très concluant, moi je suis très content. Le rendu il est juste dément. L'éclairage est vraiment très uniforme. J'espère juste que la durée de vie sera au rendez-vous.
Le vendeur m'a assuré que ce produit était très fiable et j'espère franchement qu'il dit vrai parce que j'ai pas envie de me retaper le démontage des phares. Comme d'hab, j'espère que t'as aimé. Si tu voulais monter des Angeleye sur ta voiture, maintenant tu sais comment faire. Le prix de l'opération est pas très élevé, franchement t'as plus d'excuses. Donc maintenant je veux voir une explosion de pouces en dessous de la vidéo. Et t'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.